Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Avant toute chose, je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé encore une fois de plus pour transmettre ce message à ton peuple. Laisse que ce laps de temps et que le Saint-Esprit s'exprime. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, je viens auprès de vous avec ce message sur la prière parce que l'église Family Focal Church entre dans une série de prières et qui est très important de prier, de parler au Père. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour vous exhorter sur la prière. La prière étant une conversation entre l'homme et Dieu, un dialogue entre une personne et Dieu. Et c'est très important pour un chrétien de maintenir cet moyen de communication afin de mieux marcher dans la volonté de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le 7e verset. La Bible dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le 7e verset nous dit que ne multipliez pas des paroles pendant que vous priez comme font les païens. Vous savez, quelqu'un qui croit à force de beaucoup parler, il sera exaucé. Mais la prière est d'abord la concentration de l'être humain envers son Créateur. Donc ça doit sortir du fond de ton cœur quand tu parles avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 18, qu'Abraham a commencé à intercéder pour son aimé Lot. Cela sortait de son cœur. Cela ne sortait pas simplement de ses lèvres. Il était concerné. Il devait nécessairement. Voilà, il a intercédé. Il a commencé à intercéder pour tout le juste. Il dit: Seigneur, si. Et vous allez trouver ça, l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Il a insisté dans la prière. Il parlait. Il ne parlotait pas. Il parlait au Seigneur avec des paroles précises. Il dit: Seigneur, si tu trouverais 50 justes là-bas, c'est-à-dire, cela sortait de son cœur. Il parlait de paroles précises. Je viens simplement pour t'introduire, te dire ceci, que comme c'est une conversation ou un dialogue entre l'homme et Dieu, et ce dialogue donne la force à l'homme, parce que l'homme parle avec Dieu qui est esprit, et Dieu qui est esprit, il répond à l'homme et lui donne la force. Nous amenons nos besoins. La Bible dit dans Matthieu et qu'il connaît
L'éternel Dieu connaît de quoi nous en avons besoin. Mais ce qu'il attend, c'est que nous puissions ouvrir nos bouches et nous puissions lui parler. Mais si nous taisons, Dieu connaît. Il voit. Et c'est pourquoi vous allez trouver dans la Bible, Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. À des fois, il pose la question au paralytique, veux-tu être guéri? Il pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, Dieu a besoin que toi, tu t'exprimes pour qu'il puisse agir. Donc, notre rôle est de s'exprimer. Et nous nous exprimons dans la prière. C'est le seul moyen qui nous permet de s'exprimer. C'est le seul moyen qui nous permet de communiquer avec le Père. Nous devons entrer dans la concentration. Quand quelqu'un est en train de prier, n'a pas le temps de chercher à regarder et à voir avec ces derniers temps, nous avons des téléphones et à chaque fois que quelqu'un est dans la prière, il fait les selfies. Ce n'est pas la prière. D'autres font la prière en multipliant des paroles. Ils commencent à chikababa, sokoko, ça ce n'est pas la prière. Il dit quoi? Vous savez, il y a des gens qui sont en train de parler de blasphème sans pourtant le savoir parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. L'intelligence est stérile et la langue même qu'ils sont en train de parler n'a pas de soubassement biblique. Il dit Shikamana, Korobo, Sekamana. Il ouvre le téléphone, il regarde Shikamana, Sekabara. Quelqu'un qui est en train de prier, il regarde encore le téléphone. Quelqu'un qui est en train de prier, il est en live, en train de donner un message aux gens. Il dit, oh, Papa Kassongo, je te salue. Comme quelqu'un qui est en train de prier, et quelqu'un qui est dans la prière, mais sur live, Facebook, il dit que Papa Kassongo, je te salue. Après, il rentre Shikamana Mana. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est ce que l'apôtre et la parole dit, le pharisien. Ça, ce sont le rite des pharisiens. Ce sont des religieux, ce ne sont pas des chrétiens qui vivent au départ de la parole de Dieu. Cela veut dire, quand quelqu'un entre dans la prière, il se concentre d'abord, il oublie tout, il voit que Dieu est devant lui. Mais si quelqu'un est dans la prière, même s'il est en live, même s'il est dans l'église, il ne peut pas recevoir le téléphone. Le téléphone doit s'éteindre. Je donne l'exemple, si vous partez au côte, vous partez, vous ne pouvez pas ouvrir votre téléphone. Dès que vous entrez dans la salle d'audience, vous n'avez pas droit à l'accès à votre téléphone, vous allez fermer. Pourquoi? On respecte le principe de ce monde. Pourquoi ne pas respecter les principes divins? Mais nous, quand on va, et c'est avec les téléphones, on ouvre nos téléphones dans nos églises en train de prier, l'autre est en train de prendre le selfie, l'autre est en train de chatter, il est dans le WhatsApp, il est en train de faire le TikTok, tout en étant dans un système de... Ça, ce n'est pas la prière. Voilà pourquoi il y a peu d'exaucement, il n'y a pas de réponse. Les gens restent dans des églises, les gens continuent à être dans des églises, mais il n'y a pas de conversion parce que le cœur n'est pas encore donné à Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit « je veux prier », il verse son cœur devant le Créateur. Il oublie toutes ces aventures. Ça sont des aventures parce que tu ne peux pas entrer en esprit et puis après un temps tu es au téléphone. Ou bien tu es en train de prier, tes pensées ne sont plus même dans la prière, tes pensées sont ailleurs. Tu as déjà voyagé en pensée, mais là, le physique, on te voit là. Tu commences à faire des répétitions de mots, tu commences à parler, tu parlotes simplement. C'est pourquoi ici, la Bible dit, ne faites pas comme le païen qui, en fond, y croyant, en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Non. Notre Père connaît de quoi nous avons besoin. Ayebi, il sait de quoi nous avons besoin. Le problème, c'est nous à nous exprimer. Comment nous nous exprimons? À travers nos lèvres ou nos cœurs. Parce que je peux être dans la prière avec les gens, mais les lèvres, il est en train de parloter. Mais le corps ne parle pas. Le cœur ne parle pas. Le cœur ne parle pas. Le cœur est éloigné de Dieu. Les gens sont dans des émotions. Les gens sont dans des sentiments, les gens sont dans leurs réflexes.
ils ont tout abandonné, même la foi. Tu peux être dans l'église même en pleine prière. Tes pensées ne sont même plus là. Tes pensées, c'est sur l'argent, c'est sur le travail, c'est sur ta femme, c'est sur ton mari, c'est sur ta famille. Mais tout en étant en prière. Non. Nous voulons prier. Nous voulons que les gens soient connectés avec Dieu. C'est ça le rôle de la prière. Que les gens soient connectés avec Dieu et qu'on se connecte avec le Dieu invisible. On se connecte avec le Dieu créateur. Parce que c'est lui qui a notre solution. C'est lui qui a tous les atouts pour changer notre vie. Que la prière sorte de ton cœur, pas de ta bouche. Ne prie pas avec l'intelligence, ta tête, prie avec le cœur. Dieu n'a pas besoin que tu parles beaucoup français, anglais, mais que c'est ton cœur là où s'exprime, que tout ça sort dans ton cœur et que tu exprimes tes besoins devant Dieu. C'est tellement important. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint. Voilà pourquoi il dit à Moïse, enlève tes sandales, parce que le lieu à laquelle tu veux t'approcher est saint. Moïse ne s'est pas posé de questions. Je suis en brousse, c'est un buisson ardent. Comment cet endroit peut être saint? Dis, enlève tes sandales et approche. On ne s'approche pas de Dieu sans pourtant sanctifier son nom. Parce que nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons nous laver. Nous devons regarder quelle façon nous sommes en train de marcher avec Dieu. Et après il dit que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifie d'abord le nom de l'Éternel. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Dieu? Est-ce que Jésus est ton tout? Est-ce que Jésus est sanctifié dans ta vie? Si il n'est pas, c'est le moment de le faire. Change ta façon de voir les choses. Dieu est saint. Nous devons sanctifier son nom. Nous devons nous approcher avec crainte et tremblement devant son trône. Pas quelqu'un qui vient de l'impudicité, qui vient du vol, qui vient du mensonge. Il ne s'est même pas préparé, il ne s'est même pas arrangé, il ne m'a même pas demandé pardon, il ne reconnaît même pas ses fautes. Il est là, il est en train de prier. Ça, c'est ne pas sanctifier le nom de Dieu. J'ai beaucoup à parler sur ça. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. À la prochaine. Mais nous sommes déjà dans un programme de prière qui va terminer le 30 novembre. Ne manquez pas, soyez avec nous chaque fois que nous allons venir vous exhorter et ainsi que prier ensemble avec l'église Famille du Focus Church ici à Madison. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.